Qu'est-ce que le code ou les fichiers point liquide chez Shopify? Si vous allez dans l'éditeur de code, donc si vous cliquez dans thème par exemple, action, modifier le code, vous allez retrouver des fichiers point liquide et non pas des points HTML, points CSS, etc. comme on a l'habitude de voir ou point PHP, point JS dans les sites classiques par exemple avec WordPress, PrestaShop, etc. Sur Shopify, on va retrouver des points liquides et c'est ce qui va nous permettre en fait de créer ou de constituer notre thème. Attention, quand vous créez une boutique de dropshipping ou de e-commerce, vous n'avez normalement nullement besoin de rentrer ici. Mais si vous avez envie d'améliorer votre thème ou de créer votre propre thème, eh bien c'est intéressant de comprendre ce que sont les points liquides. Si je vais par exemple sur cette page thème.liquide, je vais me retrouver avec du code HTML, du JavaScript, et potentiellement aussi des appels de CSS. Donc ici on voit ce sont des balises classiques en HTML, head ici par exemple, ouverture du body, des divisions, des liens, etc. Mais à l'intérieur vous allez retrouver par exemple des éléments avec des pourcentages. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ce sont justement les appels des fichiers point liquide. Donc en réalité les fichiers point liquide sont tout simplement du HTML de base qui a été on va dire modifié où on peut retrouver des fichiers point liquide. Quand on fait ça, pourcentage section header, eh bien on va tout simplement dire je veux que le fichier point liquide header se retrouve ici. Je viens ici, je vais dans section, je retrouve header ici, je clique et à l'intérieur, eh bien cette partie-là va être appelée et mise en place ici. C'est donc la manière d'écrire le thème et le code de Shopify, mais qui est vraiment très proche tout simplement du HTML classique, etc. Le point liquide, certainement, permet le grand avantage de pouvoir appeler des parties de code, des morceaux en fait pour créer en fait son thème, appeler des fonctions, etc. avec ce type de requête juste ici. Sinon, tout le reste, comme vous pouvez le voir ici, ça reste du HTML. Et là, de nouveau, on a des appels et ainsi de suite. Donc le point liquide, si vous voulez le comprendre et le travailler, vous devez connaître le HTML, le CSS et le JavaScript. De cette manière-là, vous saurez comprendre comment sont imbriqués les différents fichiers et comment du coup votre thème fonctionne.